Ok tout le monde, je vous parle un petit peu du phénomène de polarisation selon Brian Dubar. Donc on vit dans un monde polarisé. C'est quoi un monde polarisé? C'est un monde dual. Ok, c'est-à-dire que, ok, il y a des petits, il y a des gros, il y a des riches, il y a des pauvres, il y a du chaud, il y a du froid. Et on est toujours en train de faire l'expérience polarisée, ok, de notre existence, qu'on le veuille ou non, de manière consciente ou inconsciente. Je donne un exemple. Si le chaud n'existe pas, le froid n'existe pas. C'est blanc ou noir. Ok, il n'y a pas de gris. Parce que même si on tombe dans le gris, je donne un exemple, si on est dans le froid à -50 et à -51, il y en a un qui va devenir le chaud, il y en a un qui va devenir le froid, même si le chaud est très froid. Ok, on va toujours tomber dans une expérience qui est polarisée. Tout le temps, tout le temps, tout le temps. On peut aller voir, s'il n'y a pas de pauvres, il n'y a pas de riches. OK? Il n'y en a pas de riches. Puis s'il n'y a pas de riches, il n'y a pas de pauvres. Puis on se compare à, ah, je suis plus riche que lui, mais je suis plus pauvre que lui. On est toujours dans un monde polarisé. Toujours. Et on recherche souvent un sentiment qui est entre les deux. Mais on doit faire l'expérience des deux côtés pour vivre le sentiment. Je vous donne un exemple. Le chaud et le froid, en fait, ce qu'on veut, c'est être bien. Mais si on n'a pas conscience que le froid existe, on croit juste qu'il y a du chaud. Même si c'est juste à propos qu'on est inconscient que le froid existe. Et à partir de là, on va se promener dans les deux pôles. Et on va développer des stratégies pour que ça aille plus vite. C'est-à-dire, si tu as froid, ben, tu vas allumer le poêle. Mais imaginez de ça qu'il n'y a rien de ça qui existe. Bon, ben, la distance entre les deux pôles qui se fait beaucoup plus longue. Et qu'est-ce qu'on a, quand on prend des outils ou quoi que ce soit, ben, j'appelle ça une certaine conscience. Et dans toutes les expériences qu'on est en train de faire au niveau de la polarisation, ben, on va gagner en conscience et ça va être beaucoup plus facile. Par contre, vous ne pourrez pas ne pas passer par le chaud ou le froid. Okay? Sauf que vous allez plus vite d'un à l'autre, tout dépendant de votre niveau de conscience. Ça pourrait être à propos d'être riche ou pauvre. Et c'est toute une question de perception de ce qu'on est en train de vivre aussi. Euh, on va aborder des sujets au niveau de la polarisation, ce qui est toujours à la recherche, okay, quand on est conscient, parce qu'on n'est pas on n'est pas tout en train de vivre les expériences de polarisation du monde, ça dépend de votre expérience. Okay, fait que je vais souvent vous poser des questions par rapport à la polarisation. Ce qu'on recherche, c'est la neutralité. Okay, c'est l'expérience du centre. Donc, pour avoir un centre, il faut faire l'expérience des deux pôles. Okay, s'il n'y a pas de pôle nord, il n'y a pas de pôle sud, il n'y a pas d'équateur. Ça n'existe pas. Donc, on vit dans un monde où, OK, ça prend les deux pôles pour avoir l'existence du centre. Le centre est à peu près, normalement, tout le temps, l'objectif visé ou l'expérience recherchée. C'est-à-dire, quand je parle du chaud et du froid, l'expérience recherchée, c'est le bien-être. C'est tout le temps ça. Mais pour aller créer l'ajustement entre le chaud et le froid, il faut faire l'expérience des deux. Être riche, être pauvre, puis je vous dis pas que c'est toujours ça. Être riche, être pauvre, l'expérience recherchée, c'est la sécurité. La sécurité financière. OK? Ce qu'on appelle la polarité, selon le dictionnaire Larousse, c'est la capacité ou la qualité de savoir reconnaître deux pôles. OK? La capacité de savoir reconnaître deux pôles. Fait qu'au niveau des relations humaines, des relations à l'objet, parce que ça peut être la relation à l'univers, il y a tout ça qui vient jouer aussi de l'intensité, parce que quand je parle du chaud et du froid, il y a un petit peu d'émotion. Il y a toutes les émotions au niveau des relations, mais on vit encore dans un monde polarisé. Donc, je suis en train justement d'écrire un livre là-dedans, là-dessus. Alors, c'était juste pour vous expliquer un petit peu sur la polarisation. Et à mesure où ça va aller, je vais vous l'expliquer encore plus profondément selon vos expériences. Alors, j'espère que ça vous a servi. Je vous reviens avec une vidéo sur ce qui vous concerne.